des plumes, de pattes. C'est un oiseau, mais bien particulier, puisque cet oiseau-là ne vole pas. Il ne vole pas simplement parce qu'il va avoir de toutes petites ailes. Il va être bien trop lourd, puisqu'il peut peser 55 kg pour 1,70 m de haut. Donc il est bien trop lourd, il va avoir des toutes petites ailes et il a en plus des plumes qui sont partagées en deux qui n'ont aucune portance sur l'air. Donc tout ça pour dire qu'il n'est vraiment pas fait pour voler. S'il n'est pas fait pour voler, par contre, il est fait pour courir. Parce que là, on a l'oiseau qui court le plus vite du monde. 80 km/h, en pointe. Vous imaginez, vous êtes sur la voiture, dans la voiture sur la nationale, vous avez les bœufs qui courent à côté de vous. Regardez bien ces doigts de pied, on les voit bien, il y en a 3 d'ailleurs. Bien particulier parce que l'autruche, vous allez voir, on en a que 2. Là, on a donc un individu ici, on en a un autre au bout là-bas, tout au fond. On va voir des autruches. Alors les autruches, contrairement aux émeus, ne sont pas originaires d'Australie, elles sont originaires d'Afrique. On va en retrouver plein qui vont être en Afrique du Sud ou au Maroc par exemple. C'est vraiment un animal qui a été importé par les Anglais pour pouvoir être mangé, parce que les Anglais avaient un petit peu peur de manger les émeus ou les kangourous comme les aborigènes. Donc ils ont importé leur propre nourriture. Et les autruches, qui peuvent mesurer jusqu'à 2,20 m pour 180 kg, les ongles sur les pieds, ils vont avoir leur bec qui est suffisamment dur pour casser un œuf d'autruche. Alors je vais vous montrer tout à l'heure, ils sont super durs. Puis ils vont avoir le poitrail qui est vraiment quasiment aussi dur que du bois. Il a récupéré l'œuf. Et ouais, heureusement, on va pouvoir le manger. Donc là, messieurs, je vais vous demander un petit peu de venir. Donc tout à l'heure, j'ai demandé à un petit gars de venir me faire le kangourou. Je vais demander maintenant à un grand gars de venir me faire tous les coups. Donc ça vaut le coup quand même de passer une demi-heure un genou à terre, parce que du coup, il va pouvoir perpétuer son espèce. Donc là, il mange des moucherons. Il mange un petit peu tout. Il y a des petites bêtes qui se promènent un peu partout. Voilà, Il mange des moucherons. Venez avec moi, on va voir des œufs. On dirait un gros avocat. En Martinique, les avocats ont la même taille. Donc là-dedans, on a un jaune et un blanc. C'est un vrai, hein. Il n'y a pas de poussin de sang. C'est un petit œuf d'autruche. Ça peut monter jusqu'à 2,2 kg, 2,5 kg. Vous imaginez, vraiment 2 fois la même taille que ça. 2 fois la taille de ça. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'il est quand même assez solide. C'est des kangourous albinos. Oh, c'est trop mignon. Ils se grattent le ventre. C'est comme si nous on se grattait le... Mais ça passe. Là on a les kangourous roux, les plus grands kangourous du monde. Ils font 1,80 m pour 80 kg quand ils sont adultes. Mais ça passe. Et ils sautent pas, on regarde bien comment ils avancent. Effectivement, ça c'est la plus grande découverte que j'ai faite ici. C'est que les kangourous ne sautent pas tout le temps. Ils sautent pas tout le Ils temps. vont sauter pour aller vite, vous allez certainement en voir un ou deux sauter après. Mais pour se déplacer, vu qu'ils vivent dans le désert, les kangourous roux vivent dans le désert tout le temps, donc ils s'économisent. Ils vont dormir toute la journée, ils vont manger le matin et le soir à la fraîche. Mais sinon, ils s'économisent. Parce que c'est beau ce que vous avez. Allez bien, madame. Donc là, regardez bien ces pattes avant. On a 5 doigts avec des grosses griffes. Regardez bien ces pattes arrière, on va avoir une énorme griffe dessus. Donc là, c'est un jeune mâle celui-ci. Regardez là-bas, on a un bébé qui a entre 8 mois et 1 an. Donc là, on va avoir des mâles et des femelles. Les mâles vont être roux, super costauds et beaucoup plus grands que les femelles. Les femelles, elles, vont être grises, un petit peu plus petites, et elles vont surtout avoir une poche. Elles vont surtout avoir une poche. Alors c'est assez particulier la gestation des kangourous. Une femelle, une femme humaine, va mettre à peu près 9 mois pour avoir son bébé, pour sortir son bébé du ventre. Voilà, là vous le voyez bien. Ils sautent. C'est trop mignon. Voilà. Là, vous voyez le bébé qui rentre la tête dans la poche de cette femelle. Donc là, c'est la dernière tétine.
Un dromadaire et un âne. Ceux qui veulent continuer la visite, venez avec nous. Qui se roule dans la boue. Je pense que ça fait des picotis en fait. Mais elle va revenir, t'inquiète pas. Attention, bien tes mains. Elles sont toutes deux. Vous ne prenez pas? Non. Est-ce que tu veux dire Moi j'en ai encore plein. Il y en a des milliers. J'en ai qu'une, moi à deux. Ah voilà, On va les laisser tranquillement manger ce qui reste au sol. Vous pouvez en profiter pour prendre quelques photos, mais surtout, s'il vous plaît, ne bougez pas les pieds. Je suis désolée. Alors, elle va se faire parce qu'elle aime le moelle et le papa. Et elle, on les photos. ah, je semble éviter l'autre. Il y en a plus aussi. Si vous demandez que les graines qui n'ont pas été utilisées, vous les mettez dans l'herbe s'il vous plaît. Ça fait des petits picotis. Vas-y, caresse un petit peu si tu veux. Ça fait des petits picotis, c'est trop marrant dans la main. J'adore. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires. Bye bye.